Salut, cher ami, je suis ton professeur de philosophie. Bienvenue dans ce cours vidéo. Très heureux de te rencontrer. Aujourd'hui, nous allons voir un cas pratique, un sujet de dissertation philosophique. En philosophie, il y a deux types d'exercices. La dissertation philosophique et le commentaire de test. Mais aujourd'hui, nous allons faire un exercice sur la dissertation philosophique à partir d'un sujet bien précis. Le sujet se décline comme suit. La vérité est-elle facteur de cohésion sociale? Allons-y avec l'étude parcellaire. Qu'est-ce que l'étude parcellaire? L'étude parcellaire servira justement à morceler les termes du sujet qui prêtent à confusion. Allons-y avec l'étude parcellaire. La vérité, ce qui est exact, caractère de ce qui est vrai. Facteur, élément qui concourt à un résultat, qui favorise, qui entraîne, qui procure. Cohésion sociale, adhérer ensemble en vue d'un but. Paix sociale. Reformulation, l'expression de ce qui est vrai procure-t-elle la paix sociale? Le problème, la vérité conduit-elle inévitablement à l'harmonie sociale? Problématique, en quel sens la vérité, entendue comme ce qui est exact, garantit-elle l'harmonie de la société? N'est-elle pas source de désordre au sein de la société? Tu vois bien que le morcellement des termes te conduit inévitablement à la reformulation, au problème que pose le sujet et ensuite à la problématique. Cher ami, dans la fiche de cours, je t'ai proposé une esquisse d'introduction. À partir déjà du morcellement, de l'étude parcellaire, du morcellement des termes qui prêtent à confusion du sujet central, tu pourras t'exercer à faire une introduction. Allons-y maintenant avec le plan détaillé du développement. Dans le développement, il y a deux grands axes, l'axe 1, l'axe 2. Allons d'abord avec l'axe 1. L'axe 1 s'intitule comme suite, la vérité comme facteur de cohésion sociale. Argument 1. La vérité en tant que l'expression de ce qui est conforme à la raison et à la réalité est la marque ou le symbole de la bonne foi, de la sincérité. Ainsi, les hommes, pour réaliser une véritable stabilité sociale, doivent tisser les rapports basés sur la franchise, la confiance, donc la vérité. Exemple, l'idée de Dieu à travers la religion a une vérité indubitable. Et cette vérité de Dieu, tout en prônant l'amour, l'humilité, le pardon et la tolérance, conduit à la paix sociale. Le critère de la foi dans le contexte religieux fonde sa vérité en conformité avec la révélation, les textes sacrés, les croyances. Argument 2. La vérité est la condition incontestable de l'harmonie sociale. En effet, l'exactitude scientifique, les résultats impressionnants et payants de la science font non seulement le bonheur des hommes, mais aussi et surtout favorisent la cohésion entre les êtres humains. Exemple de cet argument 2. L'expérience immédiate est pour la science un obstacle à surmonter. Il faut donc débarrasser de la connaissance scientifique les projections psychologiques en vue de parvenir à l'objectivité scientifique. Gaston Bachelard écrit « L'expérience immédiate et usuelle garde toujours une sorte de caractère tautologique. Elle se développe dans le règne des mots et des définitions. Elle manque précisément de cette perspective d'erreur rectifiée qui caractérise, à notre avis, la pensée scientifique tirée de la formation de l'esprit scientifique. À présent, chers amis, passons à l'axe 2. Mais retiens que quand tu dois passer à l'axe 2 dans le développement de ton travail, tu feras une transition. La transition, c'est cette phrase-là qui va quitter, qui va prendre en compte l'axe 1 et en fait aboutir du moins à l'axe 2. Donc allons-y avec l'axe 2. La vérité est cause d'instabilité. Argument 1. La vérité n'est que critère d'efficacité. Cette tendance philosophique a pour principe fondamental l'utile et le succès. La vérité, compte tenu de son caractère relatif, ne peut
aucunement favoriser l'unité sociale. Chaque personne a sa vérité et l'utilise à son avantage. Exemple de ce premier argument, William James écrit « N'est vrai pour moi que ce qui est utile », tiré de précis de psychologie. Argument 2. La vérité ne doit pas être dite. La vérité, bien qu'elle soit l'expression de ce qui est vrai, apparaît très souvent comme source de division au sein de la société. En effet, dire la vérité à un conjoint qui trompe ou qui se fait tromper par son partenaire entraîne la division du couple. Exemple, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Ainsi se présente le cas pratique de la dissertation philosophique à partir de ce sujet donné. J'espère que tu en feras bon usage. La fiche de cours te permettra d'être beaucoup plus flexible dans l'appréhension du sujet. Je te remercie et à la prochaine.